Aujourd'hui, nous allons célébrer ce soir les matines du Grand Mardi. Alors, pendant tous ces 3 premiers jours de la Semaine Sainte, nous faisons essentiellement mémoire, où nous rappelons notre union avec le Christ, l'union que nous espérons partager au royaume des cieux, qui est symbolisée par la chambre nuptiale que nous chantons au début des matines. Et donc nous rappelons que cette union avec le Seigneur Jésus-Christ est la base de notre vie en Christ, de notre foi, que sans cette union, nous n'arrivons pas à réaliser vraiment notre vie de chrétien. Et cela est rappelé le mardi essentiellement par les 10 vierges, qui, donc, pour 5 qui avaient l'huile suffisante pour avoir la lumière, et les 5 autres qu'on appelle les folles qui n'avaient pas assez de lumière et qui étaient dans les ténèbres, qui ne voyaient pas où elles devaient aller, et pour cela ont été achetées de l'huile et qui sont arrivées trop tard au royaume des cieux, c'est-à-dire qu'elles n'ont pu rentrer véritablement dans cette union avec le Christ. Et donc ça nous rappelle que cette union avec le Christ n'est pas seulement une vie morale correcte, c'est avant tout un amour pour le Seigneur et une volonté de le suivre à travers toutes les difficultés de la vie, à travers toutes les tentations que le monde peut nous apporter, et d'être fidèle au Christ même à travers les difficultés, les souffrances. Et dans ce sens, c'est uniquement cette union qui nous permet de vivre la Semaine Sainte de manière véritable et de suivre le Christ jusqu'au Golgotha, parce que si nous n'avons pas cette foi et cette union avec le Christ, cette foi nécessaire pour le suivre et surtout cet amour pour le suivre, eh bien nous risquons de nous éloigner de lui quand la difficulté arrivera et de suivre notre logique à nous, notre logique individuelle, et avec le risque de ressembler à Judas qui, lorsque quelque chose ne lui a pas plu à ses yeux, il a renoncé au Christ et il a suivi sa logique jusqu'à se faire manipuler par les chefs du monde et qui lui ont promis de l'argent en échange du fait qu'il livre le Christ. Et donc voilà le danger, quand nous n'avons pas assez l'amour pour le Seigneur, de tomber dans notre logique qui peut être extrêmement néfaste. Donc voilà ce que le Mardi Saint nous rappelle, c'est d'être porteur de cette grâce divine qui nous donne l'amour pour le Seigneur, pour pouvoir le suivre tout au long de cette Semaine Sainte, ce qui a manqué à Judas, mais probablement aussi dans une certaine mesure aux autres apôtres qui aimaient le Christ, mais pas assez que pour le suivre sur tout le chemin de croix. Et donc, cette Semaine Sainte, si nous voulons véritablement la vivre de manière accomplie et totale, surtout les derniers jours, à partir du jeudi soir, des vêpres, des matines du vendredi, eh bien, il est indispensable d'avoir cet amour pour le Seigneur qui nous permettra effectivement de le suivre tout au long du chemin de croix, comme l'ont fait Marie, la mère du Seigneur, la mère de Dieu, et Marie-Madeleine, qui étaient présents lors de sa crucifixion et qui n'ont pas fui, qui n'ont pas eu peur de se montrer fidèles au Christ malgré
le fait que tout le monde était contre lui. Donc voilà ce que nous rappelons le mardi au matin. C'est aussi le moment où nous rappelons le figuier stérile, où nous rappelons qu'il est important de porter les fruits qui sont les fruits de la grâce. Et ces fruits de la grâce, c'est effectivement cet amour pour le Seigneur qui nous permet, comme a été dit, de le suivre à travers toutes les difficultés que le monde peut nous apporter, toutes les difficultés que le diable peut provoquer dans notre vie, et ainsi de vivre la résurrection pleinement aussi avec le Seigneur. Voilà ce que nous essayons de vivre ces 3 premiers jours de la semaine, cette union avec le Seigneur, cet amour pour lui, pour ensuite pouvoir le suivre malgré toutes les difficultés. Évidemment, ce que nous vivons de manière symbolique pendant la Semaine Sainte, on essaye de le vivre tout au long de notre vie, année après année, de faire à chaque fois grandir cet amour pour le Seigneur pour que nous puissions le suivre à travers toutes les tribulations, toutes les calomnies, toutes les difficultés que nous pouvons subir à cause du diable, même si ça se passe à travers les hommes. Voilà, une bonne Semaine Sainte.